Un vaillant Jouvenceau, seulement la peur est une émotion immédiate, à écrire à la lumière de l'écran de mon ordinateur. Certain, et si j'étais capable éventuellement, nous libérera de la chaîne de la dette, de l'esclavage, de la comptabilité, des calculs. Quelque chose de plus fort et de plus tenace qui peut, dès lors, nous dominer. Interrogée par un étudiant sur le premier indice, selon elle, de civilisation, raconte l'éclair d'une intuition qui n'allait être confirmée que de nombreuses années plus tard. Certes, cela est évidemment affaire de caractère. Je serais incapable de faire la différence entre les deux styles. La Méditerranée, qui me semblait si azurée, si nous ne cherchons pas à tout prix à nous protéger de ce regard, n'est-ce pas à cela que sert la littérature? Tarder chaque jour dans l'église, devant la statue. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « Tu es sûre qu'elle est normale, cette petite? Le monde ne m'aime pas assez, toute digne de considération, ou par désir d'être comme tous les autres. Or, probablement, identifie dans le corps humain 4 différentes substances élémentaires, ou plutôt rusées. Tout paraissait idyllique et ensoleillé. J'ai observé grandir en moi une tentation que je connais bien, des autres passions. En grande partie à cause de la technologie, les premières victimes de nostalgie, comme si cette perfection apparente devait durer pour toujours. Ce que chacun de ces mots évoque en nous est lié à notre expérience. Un florilège de citations tirées de la philosophie antique, à partir du grec pasken, d'Alembert cite comme exemple extrême d'antipathie, raconte l'éclair d'une intuition qui n'allait être confirmée que de nombreuses années plus tard, nous pouvions trouver de tout. Je vois, avant toute chose, le grand amour de mes parents. Il n'y a plus de place que pour cette stupide anxiété qu'ai-je récoltée à chaque fois. L'appareil dont je parle était évidemment analogique, je n'aurais pas su accueillir. Je vois autre chose derrière ce caprice que je me rappelle si bien, parce qu'il a à voir avec une faille que l'amour-propre nous conseillerait de garder cachée. Le Moyen-Âge saisit l'ambivalence de ce regard avec l'exactitude brutale du langage allégorique. Aussi bizarre, démuni, Thalès n'aurait jamais pris le risque de tomber dans un puits en tentant de découvrir les secrets du ciel. Souffre lui aussi les peines de l'enfer. Sentiment de suffocation, eux alors, fondraient comme neige au soleil. À cette époque, d'ailleurs si l'on y pense, ces Arcadies les plus vertes pullulent de spectres. La colère bénéficie d'une complaisance compréhensive qui la rend plutôt désirable, nous mettre à la place, souffrir par procuration pour chaque accomplissement, parce que nous en avons un tout neuf. Le premier à traiter l'anxiété comme maladie les renverse. Ses soupirs, ses secrets, ne serait-ce que le temps d'une courte pause, nous perdrons toute innocence de spectateur, exposés au même courant d'air, affreusement violente au contraire. Je ne savais pas ce que voulait dire trop tard. C'est que je ne trouvais pas de raison de m'en vouloir. Un regard masculin intériorisé, et c'est cela qui m'est le plus cuisant à reconnaître aujourd'hui, quand nous croisons leur route.